Nicolas Sarkozy, président de la République française, Excellence Monsieur Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO. Excellence Monsieur Blaise Compaoré, président du FASO et facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal. Excellence Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale et président en exercice de l'Union africaine. Excellence Monsieur Paul Biya, Monsieur Malam Bakay, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Excellence Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Excellence Monsieur Ali Bongo, président de la République gabonaise. Excellence Monsieur Atamid, président de la République du Ghana. Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Excellence Monsieur Petrus Ngaleman, vice-président d'Afrique du Sud. Messieurs les chefs de gouvernement, honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes. Permettez-moi tout d'abord de demander que nous observions une minute de silence en mémoire de tous nos martyrs victimes de la crise ivoirienne, tombés dans la quête de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire. La grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire au lendemain du scrutin présidentiel du 31 octobre et du 28 novembre 2010 est à présent derrière nous. Elle s'est achevée par la victoire de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple ivoirien. C'est un succès pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Plus qu'une simple cérémonie d'investiture à laquelle vous êtes conviés, c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine et internationale que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi, au moment où j'accède aux plus hautes charges de l'État, j'exprime mon infinie gratitude au peuple ivoirien qui m'a choisi pour présider à ses destinées. Mes chers compatriotes, cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire, la victoire du peuple souverain. Je me sens également animé par un sentiment de gratitude envers le monde entier qui a fait preuve d'un formidable élan de solidarité pour le triomphe de la démocratie. Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre un hommage solennel à mes illustres prédécesseurs à la tête de l'État. J'ai une pensée pieuse
pour un homme exceptionnel, qui a été pour moi un père, qui occupe également une place de choix dans le cœur de chacun des Ivoiriens. Il s'agit bien entendu du président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, grand sage, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Félix Houphouët-Boigny a acquis très tôt la certitude que la paix n'est pas une contingence, mais une stratégie de développement. Je salue affectueusement les membres de son illustre famille qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Monsieur le Président Bédié, cher aîné, cher grand frère, je voudrais rendre hommage à votre sens élevé du devoir, votre profond amour pour notre pays et votre attachement à la paix. Je ne saurais vous remercier assez de votre soutien constant, ainsi que de votre présence à mes côtés. Merci, cher grand frère. Je remercie tout particulièrement mon épouse, Dominique, mes enfants, ma famille, mes amis, mes collaborateurs et compagnons, et tous les militants qui m'ont accompagné durant des années dans les bons comme dans les mauvais moments et qui ont toujours cru en moi. Merci à tous. J'ai une pensée filiale pour ma mère Adjana Bintou, que nous aurions tant voulu avoir à nos côtés ce matin. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent saluer l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégations étrangères qui ont fait le déplacement pour être avec nous en ce moment historique pour notre peuple. J'aimerais exprimer ma très grande reconnaissance à tous les pays amis, aux institutions régionales et internationales, dont les efforts conjugués ont permis la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'oubliera jamais ceux qui nous ont soutenus durant ces moments décisifs. Merci à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de citer tout particulièrement la France. La France avec laquelle la Côte d'Ivoire a des liens historiques et une vision commune de l'avenir. Monsieur le Président Sarkozy, le peuple ivoirien vous dit un grand merci. Oui, un grand merci pour votre engagement dans la résolution de la crise ivoirienne sous mandat des Nations Unies, qui a permis de sauver de nombreuses vies. Nous vous serons toujours reconnaissants. Nous vous encourageons, Monsieur le Président, pour tous les efforts que vous faites pour les pays du continent africain dans le cadre du G8 et du G20. Monsieur le Président Goodluck Jonathan, cher frère, président en exercice de la CEDEAO, Monsieur le Président Blaise Compaoré, mon
chers frères, président du Burkina Faso et facilitateur du dialogue inter-ivoirien, Monsieur le Président, Maître Abdoulaye Wade, chers grands frères, chers aînés, nous savons tout le soutien que tous vous avez apporté à la Côte d'Ivoire durant ces années difficiles. Oui, ces années ont été difficiles. Je vous remercie bien fraternellement. Je voudrais saluer le président Obama. Son assistance sincère au peuple ivoirien a été déterminante. Je salue l'engagement de l'Organisation des Nations Unies, ici représenté par son chef, le secrétaire général Ban Ki-moon. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général qui s'est donné les moyens pour rétablir la démocratie et pour votre action en faveur d'une paix durable dans notre pays. À l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, j'exprime la gratitude du peuple ivoirien pour avoir accompagné la Côte d'Ivoire dans sa quête difficile de la paix. À tous les pays amis, je veux dire ce matin que la Côte d'Ivoire reste la terre de la vraie fraternité et de l'hospitalité, ouverte sur le monde. La meilleure façon de vous manifester cette reconnaissance, c'est de tenir nos promesses, à savoir l'avènement d'une société respectueuse de la démocratie et des droits de l'homme, une société équitable et prospère. Chers compatriotes, ce matin, nous voici face au monde entier, face à nous-mêmes. Nous voici face à notre destin. Pour certains d'entre vous, ce destin semblait compromis. Pour ma part, je n'ai jamais douté un seul instant que notre pays sortirait de cette épreuve parce que nous, Ivoiriens, savons que chaque situation a sa solution. Et que nous avons foi en Dieu et en l'avenir. Ce matin, nous sommes là pour parler d'avenir. Oui, le temps est venu de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d'Ivoire et de rassembler les Ivoiriens. Oui, rassembler les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, célébrons la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Mettons en pratique la devise de notre pays, l'union qui sera le creuset de notre réussite. La discipline qui nous fera grandir dans le respect des règles établies par la République. Le travail. Oui, le travail qui va nous libérer de la dépendance et nous apportera le réconfort moral et matériel. Respectons notre drapeau, symbole vivant de la patrie. Ce drapeau porte les couleurs de notre terre, de nos forêts. Il symbolise notre idéal de paix et notre espérance en un avenir meilleur. Écoutons notre hymne national. Il célèbre l'hospitalité et la fraternité. Il nous rappelle que notre devise et notre diversité est une force. Chers compatriotes, nous avons besoin aujourd'hui plus qu'hier de nous retrouver pour reconstruire notre mère patrie. Tel est le défi de notre génération, qui doit, avec courage et lucidité, porter la Côte d'Ivoire aux nouvelles frontières,
du développement et de la prospérité. Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler et nous remettre en marche. Oui, nous devons nous rassembler. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je veux lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Nous l'assumerons avec patience et acharnement. Nous comptons achever la réunification effective de notre armée. Oui, chers frères militaires, vous devez redevenir des frères. Vous ne devez plus vous combattre. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique dans nos écoles, afin d'inculquer à nos jeunes les principes fondamentaux de la vie en société. Nous bâtirons une nation plus juste, plus équitable, dotée d'institutions fortes et indépendantes. Rassembler, c'est aussi le rôle de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre, de lui accorder sa confiance et son pardon. Que chaque Ivoirien s'attache à recréer les conditions d'une paix durable dans nos villes, dans nos villages, dans nos campements et dans nos cœurs. Oui, nous les soutiendrons comme nous soutiendrons toutes les initiatives citoyennes prônant l'union, la réconciliation et la concorde nationale. Parce que nous voulons une Côte d'Ivoire véritablement rassemblée. À chacun de mes compatriotes, je veux renouveler aujourd'hui encore mon engagement d'être le garant d'une Côte d'Ivoire laïque. Oui, telle que consacrée par notre Constitution. Je veux renouveler mon serment d'être le président de tous les Ivoiriens, le protecteur des plus faibles et le défenseur des droits de tous nos concitoyens, sans exclusive. Célébrons à travers la cérémonie d'aujourd'hui, non pas la victoire d'un camp sur un autre, non, mais la fraternité retrouvée et l'amorce d'un nouveau départ. Allons résolument à la réconciliation. Oui, la réconciliation nationale. Et réapprenons à vivre ensemble. Ce vaste chantier de la réconciliation sera l'occasion pour tous les Ivoiriens de faire définitivement le deuil de nos rancœurs, de panser nos plaies, d'expier les fautes individuelles et collectives et d'écrire une nouvelle page de notre histoire. De cette catharsis nationale doit émerger un Ivoirien nouveau, résolument engagé à servir la Côte d'Ivoire avec amour et désintéressement. Tous les jours, tous les instants seront mis au service des Ivoiriens. Toute notre énergie sera consacrée à la construction et à la reconstruction. J'invite donc l'ensemble de mes compatriotes à prendre avec moi l'engagement que la Côte d'Ivoire retrouvera bientôt toute sa place dans le concert des nations. Nous avons une nouvelle espérance à bâtir pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Je m'attellerai à mettre en œuvre les engagements pris à la fois par devoir et par respect pour tous. À cet égard,
nous prêterons une particulière attention aux plus démunis et nous apporterons un appui aux entreprises pourvoyeuses d'emplois qui ont été durement éprouvées par la crise. Nous allons redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse égarée, qui souffre cruellement du chômage, en assurant son éducation. Je me suis engagé à mettre en œuvre avec vous, en 5 ans, dans tous les domaines, mes solutions pour la Côte d'Ivoire et des solutions d'excellence. Nous le ferons. Nous tiendrons nos engagements. Nous le ferons avec rigueur, en application des règles de bonne gouvernance, avec une justice impartiale et indépendante. Dans les prochains jours, je formerai un gouvernement d'union, regroupant toutes les principales forces politiques de notre pays et la société civile. Il sera constitué d'hommes et de femmes ayant un sens élevé de l'intérêt général, selon des critères de compétence, de mérite et de probité. Une tâche immense attend cette équipe. J'exigerai de ses membres la discipline et l'exemplarité afin de restaurer la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Pour concrétiser notre volonté de doter notre pays d'institutions fortes et démocratiques, nous organiserons avant la fin de cette année des élections législatives. Chers compatriotes, c'est en toute humilité que je me suis présenté devant vous il y a quelques mois comme candidat à l'élection présidentielle. Et c'est en toute confiance que vous m'avez élu. Depuis le jour de mon élection, jusqu'à cette investiture tant attendue, rien ne vous aura été épargné pour la plupart. Vous avez été meurtri par la perte de vos proches. Mais vous avez fait preuve d'endurance et de courage. Oui, vous avez souffert pendant ces mois et ces années. Aujourd'hui, je vous demande non pas d'oublier, mais d'essuyer vos larmes, comme nous disons en Côte d'Ivoire, de sécher vos larmes et de vous remettre résolument au travail. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, qui êtes venus de loin, permettez-moi de vous renouveler nos sincères remerciements. Nous saluons chaleureusement vos peuples respectifs et nous vous prions de leur annoncer la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire se réconcilie et se rassemble. Oui. Elle le fait pour participer avec toutes les nations de bonne volonté à l'édification de la paix et de la fraternité dans le monde. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.